Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru aux mensonges des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Seigneur, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, oh Seigneur. Mes yeux sont sur toi, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié, sois magnifié. Tu es élevé, exalté, ne puisse faire, oh Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié, dans mes études, partout dans ma vie, oh Seigneur, sois magnifié, Le blasphème de l'Esprit Saint, exhortation de Séphora Moshala. Le Seigneur a indiqué qu'il est pour bientôt, et il va faire des choses mystérieuses avant qu'il vienne. Parce que son temps est court, il va utiliser un fou, il va utiliser une prostituée, il va même utiliser un enfant qui ne possède pas de dents dans sa bouche pour témoigner de sa venue avant qu'il vienne. Voilà pourquoi nous devons correctement discerner les choses de l'Esprit. On peut être très bien informé sur les Écritures, et de faire encore un mauvais jugement dans ce domaine de révélation de fin de temps, tout comme les scribes ont eu à le faire. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Marc 3, 22. Jésus les a avertis selon qu'il est écrit dans Marc 3, 28 à 30, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Un pasteur, nommé Yom Kimdo, que j'aime et le respecte, a expliqué comme ceci.
tout simplement parce que quelqu'un a du mal à croire les manifestations de l'Esprit Saint, ils ne doivent jamais juger ou mépriser ce travail. Nous devons faire attention à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit, y compris de négliger, d'ignorer, ou de s'y opposer totalement aux dons des langues, de prophétie, des miracles, et l'interprétation des langues. Cela comprend les différents dons qui existent ou qui se manifestent de différentes façons. Le champ de blasphème contre le Saint-Esprit est très large. À une extrémité du champ, on trouve ceux qui ont des mauvaises allégations, qui parlent mal sur la base de leurs préjugés et de la sagesse humaine. À l'autre extrémité sont ceux qui jugent et condamnent ceux qui opèrent dans les dons, ainsi que ceux qui nient ou rejettent le travail ou les manifestations de l'Esprit Saint. Ce sont les gens qui, très facilement empêchent le travail du Saint-Esprit, et le jugent par exemple pendant un culte ou le condamnent. Par conséquent, il y a le risque de s'enfoncer dans le péché de blasphème contre l'Esprit Saint. D'une part, il faut éviter l'erreur que certains ont fait, autrement dit accepter seulement toute manifestation surnaturelle véritablement qui vient de Dieu. C'est pour éviter que les gens qui sont donc entrés dans le mysticisme ou le satanisme vous trompent facilement. Cependant, nous devons toujours chérir la présence et la puissance de l'Esprit Saint qui sont très précieuses dans nos vies, et faire attention de ne pas le perdre. Si nous le perdons, nous passerions dans un état où on se retrouverait avec rien, si ce n'est qu'une doctrine froide de l'Esprit Saint. Une fois que vous êtes dans cet état, il y a la possibilité que cela puisse éventuellement vous conduire à blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est un péché éternel, qui ne peut être pardonné. Ceux qui commettent ce péché seront grandement jugés et tourmentés en enfer. Par conséquent, nous devons aimer le Saint-Esprit et le craindre. Voici ce que Marc 12, 30 nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. » Et quant à Proverbe 3, 7, il est écrit, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. » Espérons que cette petite étude vous permettra d'avoir un point de vue correct. C'est votre sœur Séphora Moshala. J'ai vu l'hôte de la Bible et ses filles en enfer, une expérience de l'enfer de Rachel Moshala du 25 janvier 2015. Le Seigneur m'a dit qu'il m'a appelé pour parler de la réalité de l'enfer ainsi que le ciel pour avertir les gens afin qu'ils se repentent. Le matin du 25 janvier 2015, le Seigneur Jésus-Christ est venu me voir pour me montrer quelque chose en enfer. Nous descendîmes dans l'abîme sombre, et j'ai vu tant de gens qui brûlent dans les énormes flammes de l'enfer. J'ai vu un homme dans les flammes, il était totalement brûlé. L'homme hurlait d'une manière que je ne peux pas décrire exactement. Cela ressemblait à un cri de douleur extrême et de profond regret. Ses vêtements avaient longtemps été brûlés, toute sa chair avait été mangée par les vers et les brûlures. Il n'avait complètement aucune chair sur lui. Tout était tombé sauf les os pollués de sang et de sa chair étaient restés. Il n'était juste qu'un squelette et pourtant il était vivant. Je ne pouvais dire qu'il était un homme à cause de sa voix quand il criait. Ils n'avaient pas d'yeux, ils avaient pourri et brûlé, seules des orbites étaient restées, pourtant je remarquais qu'il pouvait voir, car il se tourna vers le Seigneur Jésus et moi. Il n'avait pas d'oreille ou le nez, tout avait été brûlé dans le feu de ce lieu terrible. Pourtant, il pouvait encore entendre et sentir. J'ai encore remarqué que même sa langue avait disparu et qu'il pouvait encore parler. Il était horrible à voir. J'étais terrifié, je me suis déplacé plus près de Jésus. Même si cet homme avait complètement brûlé en restant seulement qu'un squelette, il ne pouvait pas mourir. Il a continué à se brûler et à crier dans une grande agonie. Il pouvait encore sentir la douleur de la même façon qu'on se sent dans la chair. Jésus et moi s'est approché plus près de l'homme. Il était dans une douleur horrible. Les flammes énormes de feu l'ont couvert, et il criait à haute voix dans la douleur. Il a levé les mains sur son visage, hurlant de douleur, mais il n'y avait pas de soulagement. Cela est écrit dans la parole du Seigneur selon Job 11, 20, « Mais les yeux des méchants seront consumés, pour eux point de refuge, la mort, voilà leur espérance. » J'ai alors demandé au Seigneur Jésus-Christ qui était cet homme. Le Seigneur m'a dit, c'est l'hôte de la Bible. J'étais choqué,
La force m'a instantanément relâché. D'abord depuis que j'ai toujours entendu parler de Lot, même jusqu'au moment où je l'ai vu en enfer, j'avais toujours supposé qu'il est dans les cieux. Dieu lui avait sauvé avec sa famille de Sodome parce qu'il était un homme juste. Je n'ai jamais eu de raison d'imaginer Lot en enfer. Je suis sous le choc de le voir dans ce lieu terrible, passant par les tourments inimaginables. Les larmes sortaient de mes yeux, j'ai regardé Jésus et lui ai-je demandé, « Mais Seigneur, comment, Lot, peut-il être ici? Vous lui avez sauvé de Sodome ?» J'ai vu que Jésus était dans une grande douleur en regardant cet homme souffrir. Quand il a parlé, pour me répondre, sa voix était tremblante, comme une personne parlerait quand il est dans la douleur. Il a dit, « Je lui ai sauvé avec sa famille de Sodome. » Mais vers la fin de sa vie, il s'est détourné de moi. Il a abandonné mes voies. Allez dire à mon peuple d'être fidèle jusqu'à la fin. Dites-leur d'être fidèles jusqu'à la fin de leur vie terrestre. Accrochez-vous à moi fidèlement parce que si vous ne faites pas attention, je peux vous sauver aujourd'hui, mais vous pouvez perdre votre salut demain. Regardez, je lui ai sauvé du feu de Sodome et Gomorrhe, mais il m'a abandonné et a fini inévitablement sa course par ici dans l'enfer. Dites à mes gens d'être fidèles à moi jusqu'à la fin. Dites-leur d'être fidèles jusqu'à la fin. Quant à toi ma fille, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 10. Je suis encore sous le choc absolu à ce que j'ai vu et à ce que le Seigneur m'a dit. Jésus avait beaucoup mal, il n'a pas pu supporter de beaucoup regarder Lot, il a détourné son visage de l'endroit où était Lot. Quand je regardais Lot, les flammes qui étaient descendues au niveau de sa taille de l'endroit où il était, sont venues couvrir tout son corps dans une explosion de feu. J'ai dû couvrir mon visage avec mes mains, c'était trop pour supporter. Je commençais à penser à la façon dont nous pourrions facilement perdre nos âmes si nous devenons négligents avec le péché. Cet homme a échappé au feu de Sodome et Gomorrhe, et pourtant il n'a pas réussi à échapper au feu de l'enfer. J'ai vu la nécessité absolue de rester proche du Seigneur chaque minute de nos vies. Il est le seul qui peut nous aider. Mes articulations étaient faibles. Jésus m'a ensuite conduit loin de là. Sur notre chemin, le Seigneur m'a montré deux femmes qui étaient également en train de se brûler en enfer, et il m'a dit, « Regarde, ce sont les filles de Lot. Elles étaient aussi dans l'enfer. » Pendant que nous quittions cet endroit, le Seigneur m'a interpellé, par ces mots, « Dis à mes gens d'être fidèles jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. » Ensuite nous avons quitté l'endroit. La Bible parle beaucoup de Lot étant un homme juste et voilà pourquoi il a été sauvé de Sodome. Parce que, Lot, en demeurant parmi eux, voyait et entendait leurs abominations, vexer son âme juste de jour en jour. 2 Pierre 2, 8, ceci est en référence à l'état de sa vie quand il était dans Sodome, il était un homme juste. La Bible est cependant muette sur ce qui lui est arrivé après Genèse 19, lorsque ses filles le mettaient en état d'ivresse. À partir de là on ne parle plus de sa vie. Mais le Seigneur m'a dit que la raison pour laquelle il était en enfer parce qu'il avait tourné le dos à Dieu. Plus tard dans sa vie il s'est tourné vers le monde. Voilà ce que Jésus m'a dit. La Bible dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il. Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. Ézéchiel 18, 24. Même si vous êtes juste aujourd'hui, mais si vous vous détournez plus tard pour revenir dans un péché, et que vous mourrez dans le péché, la Bible dit que vos bonnes œuvres ne doivent pas être oubliées. Voilà pourquoi Jésus met l'accent sur la fidélité jusqu'à la fin. Voilà la seule façon que vous gagnerez la couronne de vie. Une fois qu'on est enregistré dans le livre de vie de l'agneau ne veut pas toujours dire qu'on est sauvé. Vous devez travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Cela signifie tout simplement se tenir en Jésus, en vivant une vie sainte jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Vous devez porter votre croix chaque jour de votre vie. Il est écrit dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.
Ne déposez pas votre croix pour vous reposer, ce n'est pas encore le moment, maintenant, nous sommes encore dans la bataille et nous devons vaincre l'ennemi. Quant à Marc 10, 26 à 27, la Bible nous dit, les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda, et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Rappelez-vous que sans Jésus vous ne pouvez pas vivre une vie sainte, restons toujours attachés à lui. Et il est écrit dans Apocalypse 2, 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le département des gourmands. Quelques heures plus tard, je priais et lisais la Bible. J'écoutais de la musique d'adoration quand le Seigneur m'a montré une section en enfer pour ceux qui étaient gourmands sur la terre. Cette fois, j'ai été en compagnie d'un ange. L'ange m'a expliqué que les gens qui vont à cette section sont ceux qui aimaient l'argent plus que Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, selon Exode 20, 3. L'argent était leur Dieu. Ils étaient avides d'argent et feraient tout pour mettre la main sur plus d'argent. Ils ne se soucieraient pas qu'ils font mal, et pourraient même voler et faire quelque chose juste pour avoir de l'argent. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc 12, 15. Dans cette section, j'ai vu ce qui ressemblait à une chute de la bourse de grande valeur dès l'étage. Elle semblait avoir tombé de nulle part. Instantanément que tombait cette bourse, toutes les personnes dans cette section couraient à la bourse. Tout la voulaient. Ils étaient si nombreux et ils ont commencé à se battre pour la bourse. Ils se sont battus et ont maltraité des autres dans une tentative de récupérer la bourse pour eux-mêmes. Ils ont fait cela pendant un très long moment, j'ai remarqué qu'ils étaient très fatigués, mais la bourse continuait à pleuvoir et la lutte pour avoir plus que les autres était sans relâche. Cela m'a surpris parce que je m'y attendais, même au moins qu'un d'entre eux abandonne compte tenu de la façon dont ils étaient fatigués à voir, mais pas un seul d'entre eux ne s'est arrêté. L'ange a expliqué, sur la terre, ils se sont battus si dur et n'ont pas arrêté du tout pour avoir de l'argent. L'argent était leur Dieu. Parce qu'ils se sont battus si dur pour l'argent, ils doivent continuer à se battre pour ça, même ici. Rien ne peut les arrêter à combattre jusqu'à vienne leur effondrement dû à l'épuisement, mais même alors, quand ils se lèvent, ils continuent à nouveau à se battre. Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Comme je regardais, les gens ont continué à se battre jusqu'à ce que tout, comme l'ange l'avait dit, soit effondré sur le sol, un par un. La Bible dit que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent en même temps. Luc 16, 13, Dieu veut être le premier dans votre vie, ce que vous privilégiez par rapport à lui est une idole. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 4 à 5. Vous ne pouvez pas le voir, sauf si vous vous débarrassez de vos idoles. Repentez-vous de tout péché et de faites de Jésus votre Seigneur. Recherchez la paix avec tout, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Le Seigneur vous aime et envoie cet avertissement par amour. Il ne veut pas que vous périssiez dans cet endroit, mais il veut que vous veniez à lui maintenant afin que vous ayez la vie éternelle. Jean 3, 16. Tous ces gens de l'enfer ne peuvent pas revenir sur la terre pour se repentir, mais vous peuvent se repentir pendant que vous êtes encore sur la terre. Que Dieu vous bénisse chers frères et sœurs. Jésus apparaît dans une grande lumière et emmène Rachel pour l'enfer. Ma récente vision de l'enfer. Le vendredi 22 janvier 2016 pendant la prière, tout à coup la salle fut remplie d'une lumière éblouissante. Je priais dans l'esprit et la présence de Dieu est devenue très forte, et m'a amené à me déplacer de l'endroit où j'étais à genoux, à un autre endroit dans la salle pendant le culte.
De plus mes yeux étaient fermés lorsque je me suis déplacé, je ne savais pas où je me trouvais, et je commençais à penser que peut-être je me trouvais à un endroit près d'une fenêtre ouverte et la lumière du soleil avait commencé à venir. Mais j'ai découvert que ce n'était pas le cas, il n'y avait pas de fenêtre ouverte dans la salle et c'était le soir, le soleil était couché. Ce fut alors que je me rendis compte que c'était en fait la lumière du ciel. La lumière a augmenté et a grandi très lumineusement. J'étais toujours sur mes genoux adorant le Seigneur. Ensuite, Jésus-Christ se déplaçait, la lumière se dirigea vers où j'étais à genoux dans la prière. Il a posé sa main sur ma tête, et j'ai été dépassé par la puissance de l'Esprit Saint. Je ne pouvais que parler en langue et pas l'anglais, puis le Seigneur s'est retiré. À cet instant, je ne savais pas que le Seigneur voulait me montrer quelque chose. Quelques heures après la prière, plus tard ce soir-là, j'ai commencé à me sentir très triste, je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas que c'était parce que j'étais sur le point de visiter l'enfer. Je me sentais juste très triste, et je suis allé pour m'allonger alors le Seigneur a commencé à me montrer l'enfer. C'était une fosse très profonde, et était très large une fois que vous arrivez. Des milliers et des milliers de gens continuaient à tomber. Les murs de l'enfer étaient rugueux et rouges, pollués avec des morceaux de chair et de sang des âmes tourmentées dans ce lieu. Les murs de l'enfer semblaient être en vie. Je ne voyais pas la fin, ils étaient donc très, très larges et semblaient être divisés en plusieurs parties. En enfer pour inceste. Mon attention a été attirée sur 2 personnes qui venaient de tomber en enfer à cet instant. Les 2 étaient totalement nus quand ils sont arrivés à cet endroit. Ils ont atterri dans une cage contenant de grandes braises rouges, et la cage s'est instantanément verrouillée. L'ouverture qui les avait conduits dans la cage avait juste disparu, et tout était fermé. Sans issue. Ces 2 personnes que j'avais remarquées étaient un homme et une femme qui commençaient à chercher désespérément un moyen pour sortir. Ils tournaient follement vers toutes les directions, mais il n'y avait pas moyen de sortir. Je pourrais dire que chacun se battait seulement pour sa propre âme, chacun cherchait un moyen de sortir, seulement pour lui-même, il ne se souciait pas de l'autre. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de sortie, ils voulaient tous les 2 vérifier s'il y avait une sortie par le haut de la cage. L'homme a tiré la femme à terre et grimpa sur elle essayant de voir s'il pouvait sortir par le toit de la cage, et la femme désespérément luttait pour lui faire descendre et faire la même chose. Les gros vers ont commencé à dévorer leur chair pendant qu'ils se battaient à grimper sur le dos de l'autre, à la recherche d'une sortie de l'enfer, mais j'ai vu que cela était totalement impossible pour eux. J'ai remarqué qu'ils s'étouffaient dans la puanteur de l'enfer. L'air dans l'enfer était trop lourd et chaud, rempli de l'odeur de la chair brûlée et des pourritures. L'homme était beaucoup plus jeune que la femme, il semblait avoir environ 20 ans. Et j'étais choqué quand le Seigneur m'a dit que la femme était sa mère et qu'ils avaient ainsi commis l'inceste sur la terre. Si un homme couche avec la femme de son père, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20, 11. Même si ces gens cherchaient un moyen de sortir, ils savaient tous les 2 dans leur cœur qu'ils ne pourront jamais sortir. Ils savaient ça dès qu'ils ont atterri en enfer. Pourtant, ils continuaient d'essayer désespérément de trouver un moyen de sortir. Ils n'avaient rien, mais le désir égoïste, chacun se battait seulement pour lui-même, chacun voulait seulement se sauver du feu de l'enfer, mais cela est encore un désespoir. Ils ne sortiront jamais. Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards et le lit conjugal sans souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Hébreux 13, 4. Lycéens en enfer. J'ai vu beaucoup d'adolescents dans l'enfer. J'ai remarqué qu'ils étaient lycéens et portaient des uniformes scolaires. On m'a ensuite montré leur vie sur terre. J'ai vu ces adolescents s'engager dans des actes de fornication, dans la consommation d'alcool et trichaient pendant leurs examens. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Lévitique 19, 11. Ce sont les raisons qui les ont amenés à cet endroit.
Je voyais comment ils composaient aux examens de fin d'année du lycée, et après ils allaient faire la fête. Je voyais comment ils regardaient même vers les copies des autres adolescents qui ne faisaient pas ce qu'ils faisaient. J'ai vu que la fornication et l'ivresse étaient normales pour eux, et ils pensaient qu'ils avaient une longue vie devant eux. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. 1 Corinthiens 6, 9. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, 21. Ils ont ensuite été impliqués dans un accident après une fête et ils sont tous morts et sont allés en enfer. Les élèves que je voyais étaient tous d'une même école. Ils étaient dans de terribles tourments et de regrets. Les flammes les ont couverts et les dévoraient, et ils crieraient de douleur. L'autre péché que je voudrais souligner ici, qui les a menés en enfer était celui de tricher aux examens. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Si vous êtes impliqués dans ces péchés, repentez-vous dès maintenant et demandez pardon à Dieu. Tournez-vous vers Jésus-Christ et il vous pardonnera, alors ne retourne pas à vos péchés, mais plutôt portez des fruits de repentance. Luc 3, 8. Commencez à chercher Dieu maintenant. L'enfer est un endroit réel. Il n'y a pas d'échappatoire une fois que vous êtes là-bas. L'enfer est pour l'éternité. Il n'y a aucun repos de jour ou de nuit. Apocalypse de 14, 11. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, 43 à 44. Ne soyez pas trompés par quiconque qui vous dit que l'enfer n'est pas réel. Il est bel et bien rien, c'est une vérité absolue que nous croyons ou non. Cependant vous pouvez échapper à cette route qui mène à l'enfer aujourd'hui. Jésus est mort pour faire et être un moyen d'évasion de l'enfer, qui est la colère du Dieu suprême, pour vous et moi, Jean 3, 16. Repentez-vous et faites de Jésus votre Seigneur. Pas seulement sur vos lèvres, mais ainsi vos actions. Jésus vous envoie cet avertissement parce qu'il vous aime et ne veut pas que vous finissiez par là-bas en enfer. Soyez conscients qu'il n'y a pas de péché plus grand que l'autre, tout péché mène en enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deutéronome 30, 15. Le choix est le vôtre aujourd'hui. Le Seigneur vous invite dans son amour. Viendras-tu? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune bénédiction pour les désobéissants. Message du Seigneur à Rachaël Mechala reçu le 28 janvier 2016. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre, il n'y a pas de bénédiction pour les désobéissants. Peu importe combien vous réclamez vos bénédictions, ils ne viendront pas car les cieux sont fermés jusqu'à ce que vous obéissez. Lorsque le Seigneur a dit cela, il m'a montré les cieux fermés dont il parlait. Ils ont été complètement scellés, pas même la plus petite chose pouvait passer à travers eux. Les bénédictions de Dieu se trouvent seulement dans l'obéissance. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Matthieu 6, 31 à 33. Et il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Dieu, en ayant soin de mettre en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu t'élèvera par-dessus toutes les nations de la terre. Et toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et seront ton partage, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 28. Et lisez tout le chapitre entier. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, 19. Le contraire d'une bénédiction est une malédiction. Toutes les bénédictions de Dieu sont le fruit de l'obéissance, quand il y a la désobéissance, vous obtenez le contraire. Voilà pourquoi, si vous lisez tout le chapitre de Deutéronome 28, il mentionne en outre les malédictions qu'entraîne la désobéissance, et qui sont exactement l'opposé des bénédictions. Message adressé au pasteur Conrad. Ce message a été reçu au cours d'une série d'enseignements du Seigneur sur l'obéissance. Le Seigneur a dit, « Pourquoi voulez-vous que je fasse ce que vous me demandez de faire, mais vous ne voulez pas m'obéir, faire ce que je veux que vous fassiez ?» Cela a été dit sur un ton de réprimande par le Seigneur. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, 22. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, 25. Vision de la tribulation à venir avec le nouvel ordre mondial, reçu par Rachel Mechala le dimanche, 25 octobre 2015. Le Seigneur m'a montré comment le monde sera quand il sera influencé en vertu d'un nouvel ordre mondial. Si vous avez entendu parler de l'ordre du nouveau monde à venir, sachez que son allure est historique, mais quelque chose qui va être mis en place très bientôt. Dans cette révélation, il n'y avait pas de paix sur la terre, tout le monde a dû avoir une marque qui montrait leur adhésion de ce nouveau système qui était référé comme le nouvel ordre mondial. J'ai vu beaucoup de soldats, les soldats de l'ONU de différents pays, ils étaient tous en train de travailler comme un seul homme, et ont dû s'assurer que chacun qui est amené dans ce système doit recevoir la marque d'adhésion de ce nouvel ordre mondial. Ce sceau est la marque de la bête. Les soldats ont été envoyés après toutes ces personnes qui avaient refusé d'accepter la marque. Il semblait impossible aux gens d'échapper à cela, car il y aurait beaucoup de soldats après une seule personne et ils seraient tous armés. Il semblait n'y avoir aucun endroit pour se cacher. J'ai vu une fille qui tentait de s'échapper aux soldats et elle s'est cachée à l'intérieur d'un bâtiment, mais d'une certaine manière, ils ont découvert où elle se cachait très facilement. Je ne sais pas comment ils ont fait cela, mais il n'y avait pas de repos ou la paix pour toute personne qui n'avait pas accepté ce sceau d'adhésion de ce nouveau système mondial. Préparons-nous aujourd'hui pour la venue du Christ. Vous ne voulez pas être sur la terre quand cela arrivera, car ce sera un moment terrible pour tout chrétien sur la terre. Il y aura un gouvernement mondial et tout le monde devra avoir la marque de la bête ou être torturé et tué. Ce sera très difficile de ne pas céder à cause de la souffrance qui sera beaucoup. La meilleure décision que vous pouvez faire est de se préparer dès maintenant afin d'échapper à ce qui va venir. Rapprochez-vous de Dieu et demandez-lui de vous aider à préparer sa venue, puis écoutez ses réprimandes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici donc ce que nous dit Proverbe 1, 20 à 33. 20 La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. 21 Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. 22 Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science? 23 Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. 24 Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. 25 Puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes.
26 Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. 27 Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. 28 Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. 29 Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. 30 Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. 31 Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. 32 Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. 33 Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Jugement à venir sur les prédicateurs de la prospérité reçus par Rachel Mechala le 19 octobre 2015. Le Seigneur m'a montré une vision de sa colère à venir qui va tomber sur tous les prédicateurs de l'évangile de la prospérité. Quiconque prêche seulement la prospérité mais sans jamais condamner le péché ou de dire aux gens de la nécessité de la repentance recevra cela. Il était si terrifiant. En effet, le jugement commence dans la maison de Dieu. Permettez-vous de prêcher la vérité de la parole de Dieu et ne pas vouloir plaire aux gens. Et prions pour que Dieu change ces gens pour qui il est actuellement en colère. Ce fut une vision terrifiante. Le Seigneur m'a dit que ces gens connaissent toute la vérité, mais ils ne veulent pas la prêcher parce qu'ils ont choisi la popularité. Si vous prêchez seulement la prospérité et vous ne dites pas aux gens au sujet de la nécessité de la repentance et de la réalité du ciel et de l'enfer, je suis ici pour vous dire que vous êtes un faux prophète, j'ai même pensé que vous pouvez le nier. Il n'a pas d'importance si Dieu vous utilise pour effectuer de grands miracles, aussi longtemps que vous n'êtes pas en train de prêcher tout le conseil de Dieu, vous êtes un faux prophète. Le Seigneur dit, si vous aviez résisté en sa présence que vous aviez poussé son peuple au péché, Jérémie 23, 22, repentez-vous et dites la vérité pendant qu'il est encore temps. Jérémie 23, 9 à 32. Attaque démoniaque. Plus tard j'ai été vivement attaqué par Satan mais tous ses efforts se sont avérés vains, car le Seigneur Jésus-Christ était avec moi. Vous pouvez vous rappeler de ce que je vous avais dit précédemment sur ce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit à moi et à ma sœur Séphora. Le Seigneur nous avait dit que parfois, les démons viennent sur terre sous le déguisement humain. Ils font cela pour remplir des missions sataniques. Ils sont regardés juste comme des êtres humains, car ils sont difficiles à être identifiés par un simple regard humain parce que seul Dieu qui peut vous les révéler, alors ne commencez pas à soupçonner les gens. Il y a environ 3 mois, où j'étais ravie à nouveau en esprit. J'ai eu une vision où le Seigneur Jésus-Christ était juste à côté de moi, et il m'a dit qu'il y a une personne, un agent des ténèbres qui a été affecté pour une mission contre moi. Il m'a dit qu'il était en fait un démon déguisé sous forme humaine. Ma sœur était là à l'époque et le Seigneur lui a dit la même chose. Et il me lui a exposé tant de fois pendant mes prières. Et bien sûr, elle a essayé de se rapprocher de moi, mais le Seigneur m'avait déjà dit de ne pas la laisser une occasion, elle était sur une mission satanique et était un démon déguisé en être humain. Ce n'est pas tout le monde, je pense comprendre cela parce que son physique est difficile à comprendre, il ne peut être compris que spirituellement. Alors ce matin, je priais à 2 heures du matin, puis je me suis mise au lit, puis je fis un rêve. Dans le rêve, je le disais à quelqu'un, que cette personne était un agent des ténèbres, et était en fait un démon déguisé et envoyé pour une mission, mais elle essayait tout pour paraître tout à fait normale et naturelle, et conviviale afin que personne ne la soupçonne, elle a vraiment essayé de se dissimuler et s'est rendue difficile à être discernée. Je disais à nouveau à la personne que je avais parlé, qu'elle est un agent des ténèbres, elle était tout près de nous et a entendu, et s'est mise à sourire, en essayant de paraître normale. Mais ensuite, il a su qu'il n'avait pas plus besoin de se cacher parce que Dieu l'avait exposé. Elle s'est tourna brusquement vers moi et vers où était debout cette autre personne qui parlait avec moi, nous a dit, oui, je le suis. Je le suis, et alors? Elle a crié à haute voix. Puis elle s'est mise à rire hystériquement, même en se tortillant de rire.
J'étais en état de choc, je suis restée là en pensant, Dieu, ce que tu dis est vrai. Elle a continué de rire, tellement beaucoup. Je lui ai dit, vous êtes condamné à brûler en enfer. Et elle a dit, oui, je le sais, et alors? Je maudis Dieu. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait, et j'étais tellement choquée que je me disais que ça doit être un rêve, parce que cela était si réel que je ne savais pas que je rêvais. Je vous dis, les démons savent qu'ils sont destinés à l'étang de feu, et cette pensée leur fait beaucoup peur. Voilà pourquoi ils travaillent dur pour s'assurer qu'il y a de nombreuses personnes qui finiront aussi là-bas. J'ai touché sa main et j'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ. Son corps entier s'est changé et est devenu noir et ridé, même ses dents étaient devenues noires. Dans le rêve, Dieu m'a dit, sa mission s'est annulée parce que Dieu l'a exposée. Elle sait qu'il n'y a rien d'autre qu'elle peut faire maintenant, et elle va maintenant repartir. Je me suis alors réveillée et j'ai été vraiment choquée de ce que j'avais rêvé. Ce soir, dans mon rêve, elle est venue et m'a dit, je suis en mouvement la semaine prochaine. Tout ce que je pouvais dire était, mon Dieu, tu es si puissant. Depuis qu'elle a été destituée de sa mission. Je ne m'y attendais pas à cela. Ceci n'est pas une histoire imaginaire, c'est ce qui m'est arrivé. Dieu est si puissant et mérite tous les éloges. Vision de personnes recevant la marque de la bête, reçue par Sephora Moshala le 11 septembre 2014. Pendant la prière, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une vision de la façon dont les musiciens feront la promotion de la marque de la bête. J'ai vu que l'Antichrist, lorsqu'il a donné sa marque aux gens, les musiciens également ont obtenu la marque de la bête 666, et ils en ont fait une promotion, ils chantent pour la bête comme si c'était bon d'avoir cette marque. J'ai vu un musicien, Lil Wayne, chantant une chanson qui parlait de la façon dont il a été bon d'avoir la marque de la bête. Ensuite, les gens, surtout les jeunes, ont emboîté le pas et ont reçu la marque de la bête en pensant que c'était bon. Il s'est passé de la même manière que les artistes ont fait la promotion des symboles sataniques et les gens les ont rejoints en glorifiant Satan à travers les signes sataniques. Dans une vision similaire, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une caricature satanique appelée « Monster University ». Auparavant, le Seigneur nous a montré comment Satan apporte les démons aux enfants à travers des caricatures sataniques. Il m'a montré ce dessin animé comme l'un d'eux. Il a été fait dans un but satanique et il y a des démons qui ressemblent à des personnages de ce dessin animé. Je ne savais pas que ce dessin animé existait, et ce ne fut qu'après cette vision que j'ai fait les recherches sur Google et trouvé. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, et détournez-vous du péché. Après l'enlèvement, très peu de gens ne vont pas accepter la marque de la bête, il sera très difficile, il y aura la torture extrême pour ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête, mais pour ceux qui l'accepteront, ils seront condamnés, car ils auront à faire face à la colère de Dieu. La tribulation sera ici très bientôt, l'enlèvement sera également très bientôt. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps, si vous ne donnez pas à Dieu, vous êtes automatiquement à Satan, et il y a un choix. Repens mortel et choisis la vie pour l'éternité. L'idolâtrie dans le catholicisme, révélation reçue par Rachel Moshala. Le 11 avril 2014, comme je priais, je me suis retrouvée dans une vision avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ m'a pris pour une église où je voyais une fille qui était si désireuse de se faire baptiser. Elle parlait à un homme dans l'église et lui disant qu'elle veut suivre Jésus et veut être baptisée. Il y avait quelques autres personnes dans l'église. L'homme lui a demandé si elle a publiquement avoué cela à ses amis, et elle a dit oui, qu'elle voulait suivre Jésus-Christ. Donc je pensais, super, les gens se tournent vers le Seigneur. Mais comme je me tenais là et regardais cette scène, la jeune fille s'est levée pour aller faire quelque chose hors de l'église, mais avant qu'elle sorte, elle a salué quelque chose puis elle est partie. Ce fut seulement après cette geste que j'ai vu que derrière là où elle était assise, il y avait une statue de Vierge Marie, et c'est à la statue qu'elle avait salué. Le Seigneur Jésus-Christ a apporté la statue près de moi pour que je puisse voir clairement.
Il y avait une petite statue blanche de Marie, les types que vous trouveriez dans une église catholique, et j'ai réalisé que j'étais dans une église catholique. Cette jeune fille s'est inclinée devant une statue, et croyant pourtant totalement qu'elle servait Dieu. Mon cœur s'est brisé. Je me sentais vraiment mal après avoir vu le zèle qu'avait cette fille. J'ai compris alors que beaucoup de gens sont en train de commettre l'idolâtrie, et ils ne savent pas que c'est l'idolâtrie. Ils croient vraiment qu'ils servent Dieu, mais la vérité est qu'ils ne sont pas en train de servir Dieu. Aucun idolâtre ne va entrer dans le royaume des cieux. Si ceci vous concerne, si vous priez encore des saints et Marie, et vous prosternez encore devant des statues de Jésus, des Maries, etc. Le Seigneur Jésus-Christ veut que vous sortiez de l'idolâtrie et le serviez dans la vérité et dans l'esprit. Peu importe combien vous êtes sincère dans ce que vous faites, ce n'est pas la voie de Dieu. Et cela brise le cœur du Seigneur de voir combien nous sommes perdus, c'est contre sa parole et le dernier jour, il ne va pas nous laisser entrer dans son royaume parce que nous allons à l'encontre de sa parole. Il honore sa parole. Mais nous pouvons maintenant nous repentir et de n'adorer que Jésus-Christ seulement. Ne pas se prosterner devant des statues, Exode 20, 4-5. Ne pas prier les saints, ils ne peuvent pas entendre vos prières, et n'aidez pas Satan à vous tromper. C'est une sorte de le glorifier en faisant cela. Priez pour la vie à Dieu. Nulle part dans la Bible ne dit de prier pour les personnes mortes appelées saints, je vous dis où nous parlons la plupart de ces saints sont même en enfer, ils étaient seulement des êtres humains. Les êtres humains ne peuvent pas entendre vos prières. Mon jeune frère était dans un pensionnat de l'école catholique. Ils ont tous offert des prières aux saints, saluant des statues et célébrant les messes. Apparemment le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à mon frère et il a dû quitter l'école, et a dû se repentir de l'idolâtrie. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ maintenant, pendant qu'il est encore temps. Qu'il ne vous soit pas trop tard pendant que vous adorez Satan en pensant que vous avez vraiment cru et que vous serviez le véritable Dieu. Jésus vous aime, voilà pourquoi il vous corrige, voilà pourquoi il m'a montré ceci. Si vous ne saluez pas régulièrement les statues, mais si vous êtes attaché à Facebook, aux chiottes, à l'argent, aux vêtements, et à d'autres choses plus que Dieu, vous êtes encore un idolâtre. Repentez-vous et soyez sauvés. Apocalypse 21, 8, mais pour les lâches, incrédules, les corrompus, les meurtres, les impudiques, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, cela est la seconde mort. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie, aucun homme ne peut venir au Père que par moi. Le Dieu du football. Le 20 novembre 2014, la nuit dernière, comme je priais le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une forme courante de l'idolâtrie. Il ne s'agit pas l'adoration des statues, mais le football. Dans une vision du Seigneur, il m'a montré beaucoup de fans de football, et devant chacun d'entre eux y avait une petite idole sculptée. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce ne sont pas des idoles sculptées littérales mais cela représente l'idole du football dont beaucoup de gens adorent. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré de grandes chaînes qu'il y a ces personnes. Dans une vision distincte, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que nous devons démonter tout ce qui se dresse entre nous et lui. Il m'a également dit que nous avons besoin de le chercher avec plus de vigilance et que le temps est compté. Nous devons prier sans cesse. Comment Satan utilise Facebook et autres réseaux sociaux pour sa mission mercredi, 15 octobre 2014. Nous étions en train de prier à la maison lorsque le Seigneur Jésus-Christ exposait ces choses de l'ennemi. Nous prions à la maison avec quelques personnes de l'Église lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné à ma sœur, Séphora et moi ce message. Nous avions prié pour un certain temps et la présence du Saint-Esprit se fait ressentir si puissamment. Il a commencé à nous donner des langues et l'interprétation prophétique. Voilà comment nous avons reçu ce message. Tantôt Séphora ou moi-même donnions le message en langue, et le Seigneur donnait à l'autre ou à la même personne, ou les deux l'interprétation à l'instant d'après, de sorte que Jésus s'adressait directement à vous, et nous.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous devez être prudent avec Facebook, careful avec les autres médias sociaux, car Satan a déchargé un grand nombre de ces démons-là pour piéger les enfants de Dieu. Satan a déchargé ces démons sur Internet et leur mission est de vous faire tomber, ils veulent vous emmener en enfer. Ces démons discutent également sur l'Internet et téléchargent des images semblant être des belles filles afin de piéger les hommes, et des photos prétendant être des mecs mignons pour piéger filles et pour les attirer dans la luxure et la fornication. Même Satan a un ordinateur portable et communique aussi sur Facebook, soyez prudents envers tous ceux qui discutent avec vous, ils sont conçus pour vous faire tomber, certains sites ont même des démons sur eux, qui sont censés de posséder les personnes qui les visitent. Vous devez marcher dans l'esprit en tout temps et rester près de moi, je vais vous protéger. Séphora et moi avions été sous beaucoup d'attaques spirituelles et maintenant le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, Satan vous a attaqué de cette façon parce qu'il a peur des dommages que vous allez causer pour son royaume, je vais vous utiliser pour exposer ses astuces, croyez ce que je vous dis et ne doutez pas, peu importe comment cela puisse sembler incroyable. Je suis le Seigneur votre Dieu. Je vous dis la vérité, je vous aime trop pour vous mentir, j'ai beaucoup à vous montrer, et tant de choses à vous dire. Beaucoup ne vous croiront pas, certains vont penser que vous êtes fous, mais croyez aux choses que je vous dis. Vous êtes bien trop précieux pour moi, pour que je vous mente. Je suis le Seigneur votre Dieu, et je vois toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que Satan et ses démons ne posent non seulement ces pièges pour les humains sur l'Internet, mais aussi dans la vie courante, c'est-à-dire au quotidien. Il nous a dit que, parfois, Satan et démons viennent sur terre physiquement déguisés en hommes. Ils viennent sur terre déguisés en des belles femmes ou des hommes beaux, afin de piéger les gens qu'ils ciblent, afin de remplir leur mission. Le Seigneur a dit qu'ils viennent non seulement pour piéger les gens au péché sexuel qui les attache au monde satanique, mais parfois ils viennent pour inciter les gens à faire d'autres choses qui sont un péché qui conduit à leur chute. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que, parfois, ils viennent déguisés en enfants d'âge scolaire, aux femmes de ménage, ou au moins que rien. Le Seigneur a dit que, parfois, ils se déguisent en animaux ou à des insectes ou à d'autres choses, même sans vie comme un piquet. Ceci est pour eux un moyen de remplir une mission qui nécessite leur présence physique. Ils peuvent utiliser quoi que ce soit. Et le Seigneur m'a permis de voir cela. C'était tellement incroyable. Je l'ai vu une vision d'une corde où les gens accrochaient les vêtements après avoir lavé, et il y avait des piquets où la corde avait été attachée. Mais comme je regardais, j'ai vu que l'un de ces piquets avait les yeux, qui étaient visibles spirituellement et non physiquement, et a été affecté à surveiller les gens. Cela a été très choquant pour moi quand le Seigneur me l'a montré. Le Seigneur Jésus a dit, ils peuvent utiliser n'importe quoi pour vous surveiller ou de remplir leur mission, mais rappelez-vous, Satan est si impuissant, vous n'avez qu'à rester juste près de moi. Satan était comme un rat et s'est enfui avec la queue entre les jambes à la présence de notre roi. Satan est déjà vaincu, le Seigneur nous dit tout cela pour que nous ne puissions pas vivre dans la peur, mais de connaître les tactiques de notre ennemi et le vaincre dans la prière. Satan ne veut pas être exposé, le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit d'écrire tout ce qu'il nous avait dit plus tôt pour que nous le partagions. Satan ne veut désespérément pas être exposé car il sait que nous allons le vaincre si nous connaissons ses tours. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, parfois, Satan attribue aux démons des choses vendues ici sur terre comme de la nourriture, des vêtements, des boissons, de l'eau, et de moins que rien. Dans le royaume satanique, il fabrique aussi toutes ces choses et les envoie sur terre pour polluer les gens. Vous devez prier pour tout ce que vous achetez. Cette terre est souillée, priez pour toutes choses et elles seront purifiées. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous devons prendre au sérieux nos prières pour prier même au moins que rien, et nous devons prier dans la vérité et dans l'esprit. Voici donc quelques-unes de ces choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a dites à propos de certaines ruses de Satan qu'il utilise pour attaquer l'humanité, c'est ce que nous vous avons énuméré précédemment. Rappelez-vous que le Seigneur Dieu est puissant et peu importe comment puissamment Satan peut attaquer, il n'y a rien devant notre roi, et il a déjà été vaincu. Priez sans cesse et restez en communion avec Jésus-Christ.
Message de Jésus-Christ reçu par Rachel et Séphora. Les anges protecteurs, une révélation de Jésus-Christ à Rachel Inoj-Moshala reçue le mardi 4 février 2014. Le Seigneur se soucie beaucoup de tous ses enfants, en fait, il est tellement préoccupé pour notre sécurité qu'il donne à ses anges des ordres pour nous pour qu'ils veillent sur nous. Je vais vous partager une fois de plus ce que j'ai vécu sur cette protection angélique. Les anges veilleront sur vous. La fille de mon ancienne hôtesse avait beaucoup d'attaques démoniaques. Sa mère m'a mentionné que sa fille a été une fois possédée par des démons, mais avait été délivrée lors d'une réunion de prière. Malgré sa délivrance, elle continuait à avoir ces attaques non seulement dans les rêves, mais aussi en live, autrement dit dans la vie réelle. Même si elle a 16, elle est incapable de lire ou d'écrire quoi que ce soit, rien n'a été confirmé médicalement pour qu'elle soit la source de ce problème, mais toutefois, elle est tout simplement incapable d'apprendre quoi que ce soit. Un jour, ma sœur Séphora et moi avons prié, nous avons été amenés à prier pour elle. Pendant la prière, le Seigneur a révélé que la source du problème de la jeune fille était occulte. Quelqu'un dans sa famille l'avait impliquée dans une alliance satanique et il était la source de toutes les attaques dont elle souffrait. Plus tard, quand je lui ai parlé à propos de la maman, elle m'a confirmé qu'il y avait beaucoup de l'occultisme dans sa famille. Donc, cette nuit où le Seigneur nous a révélé cela, nous avons prié pour elle et quelques dégâts ont été certainement faits parce que plus tard ce soir-là quand je suis allée au lit, j'ai eu une attaque démoniaque auprès des mêmes personnes occultes que Dieu nous avait déjà révélées. Je vis cette femme, spirituellement, entrer dans ma maison, puis marcher sur mon lit, elle était tellement en colère et a continué à me demander pourquoi nous avions prié pour la fille et essayait de me étrangler. Mais quand j'ai appelé le nom de Jésus, elle a disparu et je me suis réveillée. Je me suis mise alors à prier pour la protection de Dieu. Et immédiatement je me suis couchée à nouveau, j'ai vu 2 très grands anges descendant lentement du ciel puis s'atterrir près de mon lit, un à la tête et l'autre à mes pieds. Ils étaient vraiment grands et se sont agenouillés sur un genou pour être à mon niveau pendant que j'étais couchée. Je ne peux pas décrire leur peau, mais elle était si brillante. L'un d'entre eux avait l'air si fort, puissant. En y repensant maintenant, je peux dire qu'ils étaient véritablement des anges guerriers. Ils portaient chacun des robes blanches et avaient des épées brillantes. Toujours à genoux près de mon lit, les anges ont tenu leurs épées d'une manière qu'elles étaient presque croisées, en plus comme un signe muet pour ne pas entrer sans autorisation. Je me suis alors dormi paisiblement jusqu'au matin. Ce n'était pas un rêve, c'était réel et m'a fait réaliser 2 choses. Tout d'abord, la délivrance est quelque chose à prendre au sérieux car il peut y avoir des répercussions, par exemple, les fils de Séva dans des Actes des Apôtres, et deuxièmement, il m'a fait réaliser à quel point Dieu prend soin de nous. Il m'a permis de voir, mais même lorsque nous ne le voyons pas, ces anges sont toujours en train de veiller sur nous, nous pouvons être sûrs de cela. Gloire à Dieu. Friday, 31 janvier 2014. L'intercession pour les ministres de Dieu. Un frère dans le Christ m'avait parlé pourquoi il ne lit pas de la littérature à cause d'une renommée, la fin d'un évangéliste particulier, car il a été largement diffusé que cet évangéliste était lié par l'alcool au cours de son ministère. J'avais beaucoup entendu ces rapports, mais j'avais aussi entendu des rapports réfutant cela, donc je n'ai jamais pris au sérieux les rapports. Après que ce frère ait mentionné cela, j'ai décidé de faire quelques recherches sur Internet et après quelques minutes, j'ai été convaincu que les rapports étaient plus susceptibles vrais. Voilà comment il m'a frappé, cet homme était un évangéliste grandement utilisé par Dieu, mais asservi par le péché et probablement terminera sa course en enfer. Je me sentais vraiment triste, je me suis senti frustré par la façon dont l'ennemi maintient cibler les personnes choisies par Dieu, en utilisant tous les pièges pour les faire tomber. J'avais beaucoup le cœur brisé, je me suis retrouvé sur mes genoux dans la prière, en criant à Dieu sur la façon dont je me sentais frustré que beaucoup de ceux que Dieu a choisis finissent par tomber. Je dis, Seigneur, quelle chance avons-nous contre les pièges de l'ennemi? Nous allons tous tomber, sauf si vous nous venez en aide. Je pleurais encore à lui dans la prière quand j'ai entendu le Seigneur me dire de prendre un papier et un stylo pour écrire ce qu'il allait me dire.
Ci-dessous est le cœur de Dieu sur les attaques de l'ennemi à ses élus, ce sont ces mots directs dont il m'a dit d'écrire. Pour les pasteurs, les évangélistes, les ministres de la parole de Dieu, et pour ceux que le Seigneur a choisi de servir dans le ministère. Il a dit, tuez la chair, centrez votre service qu'en moi. Vous ne m'avez pas, vous avez vous-même et vos désirs me nient, me repoussent. Un ministre sans vie de prière va tôt ou tard tomber. Consacrez du temps à m'être cherché, dans la sanctification. Vous devez réaliser à quel point l'ennemi est odieux après vôtre, ne lui laissez aucune échappatoire, fermez chaque fenêtre, chaque porte. Beaucoup de mes élus ont des péchés habituels qu'ils ne peuvent tout simplement pas abandonner. Ils pensent qu'il y aura toujours le temps de se repentir avant de mourir, ils pensent que je vais faire des exceptions pour eux parce que je les utilise. Mais cela est une tromperie de l'ennemi. À l'Église, je veux que mon Église se livre à l'intercession sérieuse pour les ministres. Je veux que mon Église réalise à quel point c'est important pour eux de prier pour eux. Ceci est un combat et vous devez réaliser à quel point négliger de prier fait tomber les ministres. Cela ressemble à les mettre dans le champ de bataille sans munitions. À ceux qui sont appelés au ministère des guérisons et des miracles, la fierté, la recherche d'attention en soi a détruit beaucoup de ceux que nous avons appelés au ministère de guérison et de miracles. Ceux qui sont appelés à ce ministère devraient mourir pour la recherche de toute auto-attention. Demandez de l'humilité de Jésus, je ne vais pas vous le refuser. Vous ne pouvez rien faire sans moi. La gloire de soi est un outil que Satan utilise pour entrer dans la vie de mes enfants. À l'Église, s'il vous plaît priez, pour des ministres, comme si votre vie en dépend. Priez. Priez. Priez pour mes serviteurs. Je ne sais pas comment je peux vous impacter dans la façon avec laquelle le Seigneur a dit ces mots, je ne sais pas quels mots vous utilisez pour vous faire comprendre l'importance et la nécessité de ne jamais arrêter de prier pour ceux qui sont dans le ministère. J'ai encore le cœur brisé à ce moment, mon cœur était encore plus brisé quand j'ai senti la nécessité pour nous de faire cela, quand Dieu m'a fait voir les choses comme il les voit. J'ai vu de nombreux témoignages sur la façon dont les pasteurs finissent en enfer, mais cela est quant à moi il me semblait si réel. Ce sont des gens que Jésus aime, les gens qu'il aime, mais l'ennemi est toujours en train de les cibler, c'est pourquoi beaucoup d'entre eux finissent par tomber et aller en enfer. Le Seigneur les aime, parmi eux beaucoup ont été choisis, et cela brise son cœur en ce que l'ennemi les fait tomber. Ne vous méprenez pas, je sais que les ministres devraient être tenus responsables de leurs actes, mais ils sont dans la position la plus dangereuse, la plus vulnérable, sujette aux attaques de l'ennemi et c'est pourquoi nous avons besoin de prier pour eux. Le Seigneur a dit, ceci est la façon dont l'ennemi détruit mes enfants, il détruit leur vie de prière. Beaucoup de pasteurs sont en enfer parce que mon Église est endormie. Parce que mon Église est endormie, mes ministres sont devenus des proies faciles pour l'ennemi. S'il vous plaît priez pour mes serviteurs. Que cela devient important pour vous comme si votre vie en dépend. Priez sans cesse, priez pour la miséricorde. S'il vous plaît partagez ce message avec beaucoup d'enfants de Dieu comme vous le pouvez. Dieu vous bénisse. Vision des églises qui ne conduisent jamais les âmes au ciel, reçue par Sephora Moshala, le 16 janvier 2016. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 18, 4. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des églises qui n'ont jamais fait entrer une seule âme au ciel, à cause de leurs enseignements. Il m'a dit de les nommer. Car il est préférable de connaître la vérité que de croire à un mensonge qui vous entraînerait en enfer. Après avoir écouté ceci, demandez au Seigneur à ce sujet et ne vous contentez pas à défendre vos croyances. Pour aucune valeur d'orgueil ne vaut la peine d'aller en enfer car je vous le dis. Si l'enfer était juste l'odeur seule, sans le feu, la torture, les vers, les ténèbres et les regrets, vous n'auriez même pas le souhait pour que votre pire ennemi aille là-bas. Non seulement la puanteur, mais dispose de toutes les choses que je viens de mentionner et plus. Une vraie amie vous dit la vérité, peu importe comment cela peut vous faire mal parce que la vérité va vous emmener à aller dans un meilleur endroit.
Avertissement pour les témoins de Jéhovah. Jésus a dit, ils sont venus dans le monde et se font appeler mes témoins. Ils ne témoignent rien sur moi. Ils enseignent des doctrines antichrist comme, qu'il n'y a pas d'enfer. De cette façon, ils poussent les gens à se détendre dans leurs péchés. Leurs enseignements sont contre tout ce que j'ai enseigné. J'ai dit qu'il y a l'enfer, ils disent qu'il n'y a pas l'enfer. J'ai dit, la tombe n'est pas la fin de la vie d'une personne, ils disent que la tombe est la fin. J'ai dit, je reviendrai, ils disent que je ne vais pas revenir. J'ai dit dans ma parole que je répandrai mon esprit dans les derniers jours, mais ils disent que les dons spirituels n'existent pas. Ils nient aussi mon Saint-Esprit et disent que ce n'est pas une personne, mais juste une force. Ils sont clairement contre moi. Comment ils aiment utiliser la connaissance humaine pour expliquer ma parole au lieu d'être conduits par le Saint-Esprit. Ils sont spirituellement endormis. Dites-leur que pas un seul membre de cette Église n'entrera mon saint royaume. Pas un seul. Il ferait mieux de modifier leur façon et d'abandonner leur doctrine. Un adventiste du 7e jour que je trouve dans enfer. J'avais été emmené à nouveau en enfer et j'avais vu un homme en flammes. Un grand nombre de vers rampaient partout sur lui. Il était en quelque sorte en train de se noyer dans les flammes, comme s'il se levait et retombait sur ses genoux. Le Seigneur me tenait la main car l'enfer est très horrible. J'avais reconnu l'homme qui criait dans l'horreur en déclinant son identité, car j'avais pensé qu'il était dans le ciel. J'avais aimé cet homme quand il était sur terre, et je pensais de tout mon cœur qu'il était dans le ciel. Je l'avais toujours imaginé dans des jardins verdoyants et jamais dans les flammes. L'homme s'appelait Mark Woodman. Il était un ardent adventiste du 7e jour, et a fait beaucoup pour exposer le royaume des ténèbres. Je dis au Seigneur, cet homme ne peut pas être ici parce qu'il était un homme bon. Que fait-il ici? Je lui ai demandé en larmes. Le Seigneur a dit, mon enfant, maudit soit celui qui obéit à la loi comme ils insistent pour moi plaire à travers des œuvres et nie ce que je faisais pour eux sur la croix. L'Écriture dit, pour tous ceux qui comptent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, comme il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Évidemment pas celui qui s'appuie sur la loi qui est justifié devant Dieu, car, le juste vivra par la foi. Galates 3, 10 à 11. S'il vous plaît, permettez-moi de clarifier ce que le Seigneur m'a parlé par rapport à la raison pour laquelle Marc est en enfer. Les lois de l'Ancien Testament qui interdisent de manger certains aliments et boissons, ainsi que les lois cérémoniales comme la circoncision, n'ont jamais été nécessaires à nous dans le Nouveau Testament. Nous sommes libres de cela, et nous qui sommes en Christ nous ne comptons plus sur toutes ces choses pour notre justification. Mais Dieu nous dit dans le Nouveau Testament qu'il nous exige la sainteté vers l'extérieur et vers l'intérieur, c'est-à-dire corps, l'apparence physique, âme, l'apparence émotionnelle, et esprit, l'apparence de la pensée. Ces exigences ne sont pas des lois ou des cérémonies rituelles, mais des commandements. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que Marc à l'exigence de la loi. C'est une erreur de s'appuyer sur les œuvres de la loi pour la justification, mais nous devons obéir aux commandements de Dieu et les exigences de la sainteté. Quand je l'ai vu là, mon monde s'est écroulé car je l'avais toujours admiré pour son zèle à l'œuvre de Dieu. Mon frère aîné avait une collection de ses DVD, et bien que je n'étais pas un adventiste, j'avais regardé ses vidéos en 2011. À cette époque, je ne savais pas qu'il avait rendu l'âme en 2010, et je pensais qu'il était encore vivant. C'est pourquoi j'ai toujours regardé dans ses vidéos. Ce n'était que jusqu'à ce que je regarde ses vidéos d'adieu que j'ai appris qu'il était décédé. Le Seigneur m'a aussi dit, beaucoup d'églises aujourd'hui sont religieuses et elles ne m'adorent pas dans la vérité et dans l'esprit. Ils chantent à propos de la façon dont ils vont au ciel dans leur cœur de l'Église, mais le seul endroit où ils iront est l'enfer parce qu'ils ne me cherchent. Ils ne me connaissent pas. Matthieu 7, 23. Quand ils prient, ils ne le font pas parce qu'ils m'aiment, mais parce qu'ils veulent les dons spirituels afin qu'ils soient glorifiés devant les yeux des hommes. Parlez-leur de se repentir. Dites-leur que porter des uniformes de l'Église ne les sauvera pas, qu'avoir un poste particulier dans l'Église ne les sauvera pas.
Seulement vivre une vie sainte va les sauver? Dites-leur que, même si elles se lèvent contre vous, criez devant elles, repentez-vous. Puis j'ai vu un bâtiment de l'église devant moi. C'était écrit, Armée du salut Église de Dieu, en grosses lettres. Puis dessous, c'était écrit, Église de Satan Dieu mort, le Seigneur dit que l'Église appartient à Satan et non à lui. Satan va réclamer tous ses membres. Sortez maintenant. Si j'ai fait mal à quelqu'un par rapport à ce que j'ai dit, alors je suis désolé, mais si tel est le seul moyen de sauver les âmes de l'enfer, laissez le Seigneur vous sauver. Repentez-vous aujourd'hui car aujourd'hui est le jour du salut. Demain peut-être sera trop tard. 2 Corinthiens 6, 2. Seigneur, révèle-moi quand c'est toi, pour que je ne murmure pas, même quand le cœur sera atteint de douleur d'amertume. Seigneur, révèle-moi quand c'est toi, pour que je ne murmure pas, même quand le cœur sera atteint de douleur d'amertume. Lorsque je saurai que c'est toi, Jésus, je me contenterai de ma situation, oh Seigneur. Oh, oh. Pourquoi tu regardes, Seigneur, mes espoirs en train de t'écraser, Seigneur mon Dieu. Pourquoi tu regardes, Seigneur, mes espoirs en train de t'écraser, Seigneur mon Dieu. Viens à moi, oh Jésus, je t'en supplie. Viens à moi, Jésus, je t'en supplie. Merci puissant peut m'aider.